Bonjour à tous, je me présente Bruno Pasquet, facteur de cordes chez Robbo. Donc ma petite entreprise artisanale française de fabrication, création de cordes flamandes, entre autres l'Enchantresse et l'Impériale. Voilà, donc aujourd'hui le sujet du tutoriel, c'est comment mesurer un arc. Que ça soit, donc là nous avons un modèle récurve chasse de chez Grimplin, donc ça c'est le Cazador Mambo. Donc en plus une spécificité de triple courbure. Mais cette méthode de mesure, donc, qui va vous servir également soit pour un lombo, soit une autre sorte de récurve chasse, bref, pour toutes sortes d'arcs, et également pour les arcs classiques. Et les arcs classiques, par exemple, pour les impériales. Donc c'est des fois, sur l'arc classique, on n'a pas vraiment une mesure propre, donnée. Ça arrive, par rapport aux branches et la poignée, et à la cure. Donc je demande une mesure supplémentaire également sur l'arc classique pour des impériales en cas où, de la gorge à la gorge. Donc nous allons utiliser un matériel qui va être tout simple, que je vous présenterai tout à l'heure, mais déjà je vais vous expliquer certaines choses par rapport à cette demande de mesure qui m'est très importante. Des fois je reçois donc des fiches où que la longueur de corde ne correspond pas à la hauteur de l'arc. Alors j'incrimine personne, bien au contraire, j'essaye seulement d'expliquer ce qui peut arriver. C'est-à-dire que des fois, les arcs, comme par exemple celui-ci, est marqué 60 pouces hameau, donc 50 livres à 28 pouces hameau, donc la hauteur normale est de 60 pouces, qui est marquée. Mais des fois, nous avons des différences de 1 pouce et demi, ou peut-être moins, ou peut-être plus. Ça arrive, hein, selon les facteurs d'arc, français ou étrangers. Encore une fois, je dis bien, j'incrimine personne, seulement, et c'est pas une erreur de leur part, hein, c'est seulement par rapport des fois à la demande du client, par rapport à une puissance demandée. Là, c'est juste un détail que je donne parce qu'il y a plein d'autres éléments techniques que seuls les facteurs d'art maîtrisent, et puis c'est déjà très compliqué. Donc, ils ont des techniques pour voilà. Et à un moment, peut-être qu'ils sont un peu trop grattés ou quoi, ça arrive. Donc, pour trouver ce loup, pour avoir donc une logique dans cette mesure de corde, ou des fois ça peut aussi venir de la corde qui se rétracte trop. Donc je veux absolument savoir aussi vraiment la longueur de l'arc pour essayer de rattraper cette rétractation, parce que la corde on la prend donc en mesure à place sur la table, comme je vous ai déjà mis sur un tutoriel, comment prendre votre corde en mesure. Et des fois, donc par exemple dans la matière du dacron, la corde est tellement usée, rincée, qu'il y a une rétraction qui se produit, et là nous avons un delta par rapport à une hauteur de corde, d'arc qui est énorme. Donc là il faut trouver vraiment la solution, parce que si je vous livre une corde à la mesure de la rétractation, forcément elle va arriver trop courte, et là vous arrivez au milieu d'un banc sur un arc comme ça, normalement c'est en 20,5 je crois de mémoire. Vous allez arriver sur un banc de 22, 23 quoi. Et vous ne pourrez pas le descendre. Donc, parce qu'on est sur du sur-mesure. Donc, il faut vraiment trouver donc ce problème-là. Et des fois, ça va même plus loin par rapport aux mesures demandées. Des fois, je demande carrément qu'on mette la corde sur l'arc donc déjà existante, ou qu'après nous bandons l'arc, et là on mesure l'extension de la corde, donc arc bandé, voir vraiment ce qui se passe par rapport de la gorge à la gorge, et là on calcule la rétraction. Mais bon, là après c'est un élément vraiment qui arrive rarement, mais qui arrive. Il y a des gens qui tirent vraiment avec des choses, attention, attention. Donc je vous mets en garde là-dessus. Je vous déjà d'une sur la sécurité des cordes qui sont rincées comme ça. Donc c'est surtout là-dessus que je veux insister. Donc pensez à changer votre cordage minimum, pour quelqu'un qui tire pas mal quand même, minimum une fois par an. Voilà, que ça soit enchantresse, même si la vie de l'enchantresse dure un peu plus longtemps qu'une bitter normale, il faut quand même penser à son renouvellement. Voilà. Donc, je vais revenir également un peu sur la facture de l'arc, juste pour dire que là, nous allons faire une méthode de mesure qui va être simple, mais efficace. Maintenant, il faut bien comprendre qu'un facteur d'arc, il ne fait pas forcément comme ça, parce que c'est quand même un calcul d'une géométrie bien spécifique,
Et je dirais même que c'est même, à mon avis, d'après tout ce que je connais, entre guillemets, par rapport à ça, c'est presque limite scientifique. Donc, je ne blâme pas les facteurs d'arc, bien au contraire, hein, bien au contraire, mais des fois, on n'est pas à mesure, et cela arrive, aussi bien facteurs, donc, je me rappelle, français ou étrangers d'arc. Après, bien sûr, si on passe dans les méthodes, des fabrications industrielles, où là, c'est les moules, et là, on n'a presque jamais de problème, entre guillemets, parce que c'est l'industriel, c'est du va-vite, et ainsi de suite. Il y a du très bon industriel, attention, hein, mais bon, voilà. Euh, Nous allons comparer ce qui est comparable entre la facture d'arc artisanale et industrielle. Voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer le matériel que nous avons en besoin, et je vais vous le présenter. Et je vais vous faire voir donc la méthode qui est simple, et comme je rappelle, qui est efficace, mais qui n'est pas la vraie méthode scientifique pour mesurer un arc, mais qui nous donne quand même une très très bonne base de données. A tout de suite. Je vous présente le petit matériel qu'on a besoin pour faire les mesures de votre arc, ou d'un arc, pas forcément vôtre, mais qui vous donnera une bonne base de données, et surtout rectifier le tir par rapport, si j'ai vu un loup, comme expliqué tout à l'heure, avec une mesure d'arc et par rapport à une longueur de corde. Donc, première chose, nous avons besoin donc du scotch. Ensuite, de la ficelle assez longue, hein, pour ne pas faire des bouts, il faut que ça soit en un seul morceau. Ensuite, un mètre, un stylo ou un feutre, qu'importe, au choix. Donc nous allons procéder donc à la méthode pour mesurer l'arc, hein. Donc je rappelle que ce n'est pas une méthode scientifique, c'est une méthode simple, mais qui nous amène au plus près de la vraie hauteur de l'arc, par rapport donc pour la bonne facturation de votre corde. Donc on part de sommet de boucle ici, donc là on est dans la poupée, où vient s'insérer donc la boucle, donc comme si on avait le sommet de boucle ici. On met bien au-dessus, d'abord, et là nous prenons notre ficelle. Alors ce qu'il faut faire, c'est surtout faire pas très très grand, et à chaque fois vous appuyez au milieu pour bien rester à plat sur l'arc, comme ça. Vous faites pas très très grand à chaque fois. Voilà. C'est une question de patience, mais bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Voilà, on ne tend pas la ficelle, hein. On essaye vraiment de prendre toutes les courbures sans tendre cette ficelle. Voilà. Voilà, on fait ça tout le long, bien propre. Ici. Et voilà. Et là, on s'arrête donc à peu près. On essaie de se mettre dans la courbure. Et là, on a notre petit repère en haut de gorge. D'accord? Donc, soit on s'aide d'un petit bout de scotch pour faire après le petit coup de stylo. Bon, il faut faire ça, mais on peut y arriver aussi autrement, hein. Voilà. Comme ça, on prend notre feutre, notre stylo. Et là, on fait donc le point. D'accord? Et voilà. Donc ensuite, on enlève. D'accord? Ficelle. Et on vient donc la mettre sur une table. On sait toujours avec le scotch, hein. Quand on est tout seul, faut bien se débrouiller. Et donc on va voir à peu près notre mesure d'arc qui va être hauteur. Wow. Donc une fois la corde tendue, donc on a bien suivi les courbures comme je vous ai expliqué. Donc là on va avoir une mesure qui va être au plus proche de la réalité. Donc ici nous arrivons à 152,4.
Donc tout à l'heure nous avons dit que c'était un 60 pouces, donc voilà. Voilà, ça nous fait bien 60 pouces d'arc. Donc cet arc, il est bien marqué 60 pouces à mot. Et ben 50 livres à 28, il a sa bonne mesure, donc c'est parfait. Voilà, ça aurait pu être un arc, par exemple, à 60-82, il serait placé plutôt dans la catégorie des 61 pouces, parce qu'on est plus proche du 61. Alors des fois, c'est pas des grosses différences, hein. C'est juste un peu plus d'un demi-pouce. Des fois, c'est un pouce. J'ai déjà vu 2 pouces d'erreur, mais sur des facteurs étrangers. Et, enfin bref, voilà, on arrive des fois à des choses qui sont quand même... mais bon, euh, qui résolut le problème de la corde du loup que j'avais trouvé. Et donc, j'ai la véritable mesure de l'arc. Je sais que je peux fabriquer cette corde, cette enchanteresse. Je sais que je peux la faire, que le client, bah, vous allez être en totale sécurité et que vous aurez bah, ce que vous attendez à l'arrivée. Voilà. Et bon, bah, à savoir que toutes ces mesures également bah, sont gardées en archive. Hein, c'est-à-dire qu'on fait une fois, votre fiche elle est établie et c'est en archive. Et donc quand vous avez besoin d'une autre corde, vous avez juste à m'appeler. Hop, on reprend l'archive, toc toc toc, les mesures sont faites, on se prend plus la tête. Et puis vous recevez votre nouvelle enchanteresse. Voilà, au revoir et puis bah à très bientôt les amis.